Comment kaka maloba ke azana akoya ko bonisa biso na kata nini na makongo apa zaidi ke pas toutes les provinces de la RDC la RDC Aujourd'hui, le président Tshisekedi et le peuple congolais sont tout à fait justifiés d'abandonner donc le langage de la paix et de pouvoir se mettre sur la route de la force, de la confrontation, parce que c'est cela que Kagame réclame. Une fois de plus, messieurs, dames, nous sommes très honorés d'être avec vous d'habitude dans différents plateaux pour analyser. Puisque tout aux alliés, tous à analyser, tous en analyser, tous en avanda, tous analyser, tous à la bureau, tous analyser. Partout, nous serons là pour analyser la situation de la République démocratique du Congo. Tout ça qu'on continue, ma Italie. Réaction par rapport à l'analyse, il y a Jean-Marc Kabound. Et au-delà, il y a maintenant des accusations des uns et des autres. On va parler, il y a tweet, il y a acteurs politiques par rapport à la situation de Jean-Marc Kabound. D'abord, on va vous signaler que après la sortie médiatique de Kabound, l'Assemblée nationale, via Mbosso, a animé une mesure disciplinaire contre Jean-Marc Kabound, puisque le lobby a tenu des propos diffamatoires contre le président Félix-Antoine Tshisekedi et qu'il faudrait des sanctions graves à sa personne. Et il y a eu aussi des répliques. Par rapport, il y a Yango, Kabound a parlé, lobby, et également aussi la sortie médiatique du secrétaire général Augustin Kabouya, secrétaire général au président à l'heure actuelle, qui avait répondu Kabound par rapport à Nyon sur Kabound à l'Obaki. Qu'est-ce qu'il avait dit? Nous allons aussi essayer d'en parler pour voir réplique qu'il y a Augustin Kabouya et les dires de Kabound. Est-ce que cela marche de pair ou carrément il y a encore des indices de culpabilité ou je ne sais pas moi, des problèmes qui s'imposent là. On va essayer de réfléchir notamment par ça. Et également, Kabound s'est dit qu'il est candidat aux élections présidentielles 2023. On va parler de cela. Matata Pono est candidat président en 2023. Vous avez Mouzitou qui est candidat président en 2023. Vous avez Martin Fayoul, je le crois, je l'ai dit, qui est candidat président en 2023. Donc, il y a beaucoup de candidats déjà qui se présentent en 2023. Alors, est-ce que tout ce que nous sommes en train de voir est une sorte d'agitation sur la scène politique par rapport aux intérêts des uns et des autres? Est-ce que ce sont des agitations par rapport aux intérêts des uns et des autres, messieurs et dames? Nous voulons vraiment en savoir un peu plus si c'est cette question-là et qui battra Koulouba et par rapport à l'élection comme ça en 2023. C'est vraiment une agitation où tout ceci c'est exactement pour que nous définissions en 2023 Magambo Mosusu, parce que les acteurs politiques se préparent maintenant. Fayoul, lui qui est déjà prêt, qui prépare sa base, qui a été déjà proclamé candidat président, la parti politique qu'il a choisi. Vous avez Adolphe Mouzitou qui a fait pareil, Matata Pono c'est également pareil, et tout et tout. On va réfléchir. Et quelle vie politique pour le président Félix-Antoine Tshisekedi? Est-ce que le président Tshisekedi sera-t-il capable d'affronter, n'est-ce pas, Batouana Tolandi, Bablou Kanebele? On va essayer de parler par rapport à Yango, puisque c'est une question d'actualité. C'est une question d'actualité qui demande des réflexions, qui nous permet de réfléchir enfin, n'est-ce pas, de comprendre réellement la donne politique. Qu'est-ce qui se passe? Messieurs, dames, Kabound avait fait sa sortie médiatique et vous avez suivi ses allocutions, ce qu'il avait dit. Il avait parlé, il est contre le régime Tshisekedi, il fait de l'opposition. Il a traité le régime de Tshisekedi d'un régime de jouisseurs. Il a traité le régime de Tshisekedi d'un régime des incompétents. Il dit qu'il faut considérer Tshisekedi au sommet de l'État comme un danger permanent ou un danger public. Et tant que ça qui n'a pas l'occasion d'ailleurs, tout le monde peut faire qui en a tenu pratiquement de la même manière. Au-delà de ça, les gens commencent à parler. Balobi Kabound, mbongo azui lelo, ils allaient mbongo ya ba jouisseur pour azali pe na kati ya régime Tshisekedi. Tant bien que bazako landela ba bitere ya waya azwaki yango na makasi ya botola ki loka l'État. Yé pas bimisi ba document pour na ko ba terre na azwaki yango légalement. Ba travaux ici ba stoppa ki yango suite à ce que bourgmestre akenda ki ko bimisa ba document lobby bazwaki ba document wana illégalement ezali ndako ya l'État, il faut ezonga. Yé pe lobby na kotika te abimisi ba document lobby te ndako eza na somba ki yango na ba document légal.
et que le document nanga que j'ai acheté, j'ai respecté les principes. Sur la question, se pose pourquoi makambo tout ba ko bango lelo na kalabaloba ki angote. Ça c'est la première des choses. Au-delà de ça, tout l'année sortie médiatique ya Kaboun nanenga loba ki pona mokonza mboka. Mais l'Assemblée nationale a initié une mesure disciplinaire. D'abord, pourquoi initier une mesure disciplinaire? Sortie médiatique ya Kabouya à lobby IDPS a réclamé poste naïe. C'est-à-dire le poste qu'occupe aujourd'hui Jean-Marc Kaboun, il est député national dans la liste il y a IDPS. À lobby, il faudrait qu'il puisse démissionner de la fonction dans la poste pour y ait IDPS atteindre moto sur la place naïe. Pourquoi? Puisque lui n'est plus de l'IDPS. Mais Kaboun a répondu à RFI. Il dit certainement, lui n'a jamais quitté l'IDPS. IDPS a radiaillé, a benganaillé. Mais et puis les mandats qu'il occupe, c'est un mandat du peuple, puisqu'il est élu du Moamba. C'est comme ça qu'il a répondu. Donc, ce qui prouve à suffisance que le combat c'est dû à cause de cela, et Kaboun et les autres, et nous allons essayer de réfléchir par rapport à ça pour que tout comprendre réellement. Guerre est commis puisque nous avons une élection dans ma ponami et il y a eu maintenant des conflits, ils allaient à gauche et à droite qui font en sorte que basculation est ça. Je l'avais dit, je crois, je le répète encore que tant que Kaboun Azalaki n'a pouvoir, dans le pouvoir, il y a Félix Antoine Tshisekedi, il y a eu des avantages que le monsieur a eu au Yubatonsu Bayebakite. Mais tant que Bimi, on a commencé à les traiter de tous les noms. Premièrement, lobby que nous avons suivi Kabouya, qui a parlé à lobby Azali Jouisseur, Kaboun, Ane Kobout Bakare Minier. Alors nous nous posons la question, est-ce qu'il y a une loi dans ce pays, on va essayer de réfléchir par rapport à ça, qui permet aux Congolais d'avoir des carrés miniers personnalisés? Et comment quelqu'un peut-il avoir des carrés miniers? Ça dépend peut-être si quelqu'un est un entrepreneur. Il a des moyens. Il vient, il met ses moyens pour exploiter. Si peut-être l'État les permet de les faire. Alors, comment un individu pouvait-il venir ravir certains les carrés miniers? La question que nous nous posons. Comment les individus pouvaient-ils venir ravir à quelqu'un les carrés miniers Kakaboué? Ce qui veut dire que il s'est considéré comme quelqu'un qui était un vice-président de la République ou avec ma capacité à resserrer la nation. Et quand il ravissait les gens, bateau ya boto là, pourquoi pas baleka pour bafunda? Est-ce que cette accusation est une vraie accusation ou fausse? Mais quand il fut président de l'IDPS AI, lui m'a montré des cartes, des détournements. Mais tous les détournements Salamawana, pourquoi les partis n'avaient-ils pas pensé à sanctionner au préalable? Pourquoi? Et Kabound ne travaillait pas seul, il était président AI intérimaire. Mais il y avait le secrétaire général qui était Augustin Kabouya. C'est-à-dire, le président est le patron du parti, les secrétaires c'est l'administratif. Ça veut dire que tout ce que les secrétaires administratifs, secrétaire général Rossala, il faut être en conformité avec la vision du président. Si les cartes sont vendues par le président du parti, ce qui revient à dire que logiquement le secrétaire général est informé. Même le secrétaire général a vendu. Vous ne pouvez pas accuser l'autre et rejeter l'autre alors que tous ont été dans l'omoko. Les cartes qui sont vendues, qui ont été bouffées, ça veut dire qu'Abouya aussi en faisait partie. Les désordres qui existaient au sein du parti, ça démontre que lui aussi faisait partie. Tant que lobby, hier Kabouya n'a parti à base et tout ça, ça veut carrément dire que le secrétaire général aussi était informé. Il ne faisait pas, puisque le secrétaire général peut proposer au président. Est-ce que Kabouya peut nous dire ce qu'il avait proposé au président de l'IDPS AI, Kabound à l'époque, qui a été refusé, rejeté? Ça aussi, c'est une suite logique. Quand vous accusez l'un, il faut regarder l'autre. Le deux là. En réalité, s'il faut parler du changement, en principe, on devrait mettre de côté les deux. Tolandi tweets, il y a des gens qui ont même démontré que M. Kabouya a aussi pratiquement une villa
qu'il aurait construit Nafiki, Nalimete wana Nafikine. Villa Morasali à Tonga. Bon, nous nous posons la question. Peut-être si vous puisque parti, c'est un parti présidentiel, bazan ba député, bazan ba ministre, ba tika ba rétrocession na bango yo bango bazwaka. On ne sait pas si cela étant le cas, il faudrait qu'il y ait une justification par exemple. Peut-être qu'il se pourrait qu'il y ait Zanawana. Ce sont des questions que nous nous posons. On dit qu'il aurait construit aussi une villa. Et on nous a même envoyé des photos de cette villa pour dire que cette villa, elle allait appartenir à Yé. Elle allait Mokolonda Wana, ou à Tongi Villa Wana. Nous avons suivi les réactions de Kabound. Après être recadré, ou après être recadré par Augustin Kabouya, qui a parlé des choses sur sa personne, à Izogoyi Bambongo, il était le tout-puissant. En fait, Kabouya n'a fait que dire ce que la base dit. Mais, à niveau, il y a réplique, il y a Kabound, RFI a le dit carrément que il bénéficiait des avantages excessifs du gouvernement. Bon, pas du gouvernement, de l'institution Parlement. C'est-à-dire que, comme député national, comme vice-président de l'Assemblée nationale, à l'époque, il bénéficiait des avantages excessifs. C'est-à-dire que, quand on parlait, nous disions réduction des trains de vie des institutions. En fait, l'argent qu'on loue pour les institutions, ils étaient tellement monnaie que lui bénéficiait de cela et on te permettra de construire Villa Wana. Et nous nous posons la question, si Kabound a construit ces villas-là pour Azumbo étant vice-président de l'Assemblée nationale, alors, que dire du président de l'Assemblée nationale? Ton bureau. Donc, dans le bureau, là-bas, ils amassent des millions de dollars. C'est pourquoi ça va député. C'est pourquoi on a même fait partie de Mabound à l'époque. C'est que le bureau reçoit de l'argent, de moyens, à Zwakambongo. Il reçoit de l'argent. Pourquoi ça va tout? Et tout ça nous fait penser. Nous devrions exactement penser à cela. C'est que le bureau reçoit de l'argent de millions de dollars, mais le député ne se retrouve pas. Puisqu'au-delà du fait qu'il a construit sa petite villa, ou sa villa qui coûterait pratiquement dans les 2 millions quelque chose de dollars, mais il a construit des écoles. Il a construit même stade. Na Kingabwa. Mbongo nyoso wana ezali kaka mbongo euti na institution parlement. Et tant que comment un vice-président de l'Assemblée nationale continue à Makare minier? Quand nous parlons et nous disons qu'il y a des honorables de personnalités politiques, de personnalités influentes, beaucoup de personnes mais alors que c'est une réalité, il y a de ces honorables, des hommes influents de notre pays qui achètent des carrés miniers, qui en font propriété privée, ils deviennent des riches et qui influencent même sur la guerre, l'insécurité qui vit dans l'Est de la République, participant en complicité avec d'autres pays, avec d'autres personnes. Et on a une insécurité, ça va continuer. Quand on affirme qu'il ravissait, comment quelqu'un peut-il venir ravir Carré Minier à Moutou? Ça veut aussi dire que M. Kabound aussi participait avec des groupes rebelles dans l'Est de la République. Tout ça nous laisse, ça nous fait réfléchir. Et nous devrions comprendre. Il faut comprendre Yango Malam. On doit nous expliquer. Il ravissait tant que qui? Et à des personnes qui les ravissaient. Ces personnes avaient des titres qui leur permettraient de pouvoir exploiter Bakare Miniwan. Donc nous sommes dans un pays où quand quelqu'un devient une personne influente, il s'abuse de tout et il est protégé par les siens. Et quand il quitte automatiquement, il devient l'opprobre et on commence à l'attaquer. Ça veut aussi dire que tous ceux qui sont au bureau de l'Assemblée nationale en font de même. Ceux qui sont au Sénat en font de même. Ceux qui sont dans les institutions XY en font de même. Comment vous êtes là dans ma bloc Taliban minéré, ravissant les Congolais l'air bien, ou ravissant à l'État ce qui lui appartient?
Ça laisse à désirer. Et nous sommes en train de réfléchir à cela, messieurs, dames. Laissez-nous réfléchir. Laissez-nous penser à cela. Donc tous les députés, les ministres que nous avons dans ces pays sont dans la mafia. Ils sont dans la corruption, dans l'impunité, dans l'immoralité. En train de ravir des carrés miniers de certaines personnes, entre guillemets. En train de ravir à l'État ses biens. Nous avons vu un Chadari qui a pris la maison de l'État. Il a habité là pendant beaucoup de temps. Et quand on lui a demandé de partir, il a même abîmé la maison de l'État. Donc dans ce pays, quand vous devenez quelqu'un influent, un homme, un acteur politique que les gens connaissent, vous devrez vous approprier des biens de l'État, ravissant à l'État ses biens, et vous devrez tout faire. Donc, yo rose au sens unique, et ça, vous voulez que nous nous taisions, que nous disions que les choses marchent bien. Les choses ne marchent pas bien. Il se pose un problème sérieux. Les choses ne marchent pas bien dans ces pays. Et il faudrait que nous soyons vrais et que nous disions que ça ne marche pas. Il faut faire quelque chose. Ce que nous avons décrié hier, c'est ce que les autres appliquent. Pour détourner Koyiba. Et maintenant, pour saboter les actions du président Tshisekedi, vous voulez faire comprendre aux gens que vous appliquez la même politique qui a été appliquée. Pourquoi? Quand vous êtes en train de poursuivre M. Kaboun pour étaler tout ce qu'il a, ça veut dire qu'en réalité, vous exposez ce que vous avez fait. Je réponds à ce que je dis. Quand vous vous attaquez à M. Jean-Marc Kaboun, en train de citer matin, midi, soir, ce qu'il aurait pris de l'État congolais, en réalité, vous voudriez aussi exposer ce que vous avez. En catimini, ce que vous avez fait, sans que le peuple sache, sans que les Congolais comprennent réellement qu'est-ce qui se passe. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays où on peut tout faire, on peut tout piller. Et Kaboun a répondu à la RFI. Et non seulement qu'il a répondu à la RFI, mais il voudrait aussi vous démontrer sur le plan national et international qu'il devient une personne trop influente et qu'il serait candidat président en 2023 et que le Parlement a initié sur sa personne, c'est une manière d'écarter les potentiels candidats présidents. C'est le même cartouche ou carte qu'a joué Matata Pogno. La même logique, puisque comme il se déclare candidat et qu'il pourrait se mettre, tous ceux qui se déclarent candidat président de la République, soit à télé, dit qu'on fait du secret du matin, midi, soir, soit il y a aussi mieux, bien été bakangier pour un potentiel candidat, il va écarter. Il peut diffamer, mais on ne va pas aller les toucher. Pourquoi? Puisqu'on dira qu'on a écarté un potentiel candidat et que c'est une violation de droit de la Constitution et qu'on écarterait certains. Est-ce que vous comprenez aussi la stratégie des autres? La stratégie influencée par certains, n'est-ce pas? Qui veulent mettre les autres de côté. C'est comme ça qu'ils vont nous amener dans cette logique. Pour démontrer qu'ils sont forts. Pareil avec ce qui a été fait des détournements, on détourne l'argent de l'État et on se fait potentiel candidat. Et ici, on détourne les biens de l'État, on quitte un parti politique, on crée un mouvement politique, on se déclare candidat président pour se protéger. En fait, j'appelle ça une immunité politique. Ce que Matata a fait, ce que Kaboundi a fait, moi j'appelle ça, je dis que moi j'appelle ça des immunités politiques, pas parlementaires, plus des immunités parlementaires, c'est-à-dire que on ne peut pas vous interpeller comme on veut, il faudrait que le Parlement, n'est-ce pas, donne les titis afin que vous soyez interpellés. Et ce qui se passe actuellement, c'est aussi des immunités politiques. Ça veut dire que comme vous vous êtes déclaré comme candidat président, pour qu'on mette la main sur vous, ça sera un petit peu difficile. Pourquoi? On va se dire que cet homme est un potentiel candidat. On cherche à l'écarter. On veut l'écarter, c'est pourquoi on veut mettre la main sur lui. Et sur le plan politique, puisque vous avez ces immunités politiques, je vais appeler ça ainsi, vous avez maintenant plus de la valeur et ça vous donne un peu une force sur la scène politique et ça vous donne un peu
une puissance sur la scène politique. Ça aussi, ça laisse à désirer. C'est un problème. Messieurs et dames, voilà comment on nous amène dans la tactique et stratégie machiavélique de forcing à gauche et à droite. Et que nous regardons maintenant le peuple. Est-ce que cette population se retrouve dans tout ce qui s'est fait? Est-ce que cette population se voit est-ce qu'elles se sentent sécurisées? Elles se sentent protégées? Est-ce que cette population se sent aimée? Est-ce que cette population se sent, c'est-à-dire dans de très bonnes mains? Ça reste aussi utopique. C'est la question que nous nous posons. Sommes-nous dans un état où les individus peuvent tout faire? Ils sont protégés, sécurisés par la loi? Nous sommes dans quel pays où les individus peuvent tout faire et ils sont sécurisés par la loi? De la même manière que nous avons critiqué le pouvoir de M. Kabila, qui était un pouvoir basé sur des antivaleurs, et c'est pareil avec ceux qui sont là en train d'appliquer la même politique, détruisant le vécu quotidien du peuple congolais. Alors qu'en réalité, nous devrions, comme je l'ai toujours évoqué, nous focaliser sur comment développer notre pays. Scène politique et balouki. Tout le monde focalisé pour les élections en 2023. Les agitations. Et les cartes doivent changer. Franck Diongo qui ne se retrouve pas dans la scène politique et qui voudrait peut-être être ministre, il n'en a pas eu bien de cause. Et pour se faire une santé politique, il faudrait se déclarer comme candidat président affrontant Tshisekedi pour que les cartouches soient changées et que permettre Bango de se retrouver. Ça devient maintenant une guerre qui vont s'attaquer. Traitant les présidents d'être incompétents, traitant les présidents d'être un jouisseur, les traitant de tout ce qu'ils peuvent dire. Puisqu'ils veulent aujourd'hui causer la scène politique et s'imposer. Chacun maintenant est en train de jouer à ses intérêts, mais pas les intérêts du peuple. Donc la politique au Congo est devenue une politique des intérêts des individus. Chaque individu peut tout faire, il est libre. Chaque individu peut exploiter, chaque individu peut détourner. Et tous, ils sont libres. Personne ne peut dire mot. Nous sommes dans quel pays, messieurs, dames? Nous sommes dans quel pays où ces individus sont libres de faire tout ce qu'ils peuvent faire, d'extraire les minéraux, de piller le Congolais. Chacun est libre. Tous ces acteurs politiques, juste pour leurs intérêts, rejetant les intérêts du peuple. Focalisés que sur les élections qui seront organisées en 2023. Candidat président, et nous sommes en train de regarder comment la scène politique est maintenant cartographiée. Et comme maintenant vous voulez vous attaquer aussi à M. Kabound, en voulant vous attaquer à lui, vous faites de lui plus populaire. Et aussi tout ce qu'il avait dit quand il a dit la liberté de l'expression n'est pas garantie, on arrête certains journalistes, on fait ceci. Et quand vous voulez vous acharner, puisque lui-même a parlé de la RFMI, ça devient de l'acharnement. Et vous donnez le poids à la communauté internationale qui aujourd'hui ne s'intéressait pas sur ces affaires de harcèlement politique que nous avions vécu sous Kabila. Ils vont maintenant affirmer que non, ils allaient en haut. Pour Matata Koutaloba, qu'ils allaient à acharnement. Il a même parlé d'une justice instrumentalisée, une justice du folklore. Et Kabound peut aussi tenir ces genres d'allégations. Et quand il y a plus d'acteurs politiques qui tiennent ces genres d'allégations, quelque part, ça laisse à désirer. Quelque part, les gens vont se dire, ah, bah, on a raison, c'est qu'ils ont un go. Alors que peut-être qu'ils ont un go et un goûté. Et ça aussi, sur le plan politique, ça pose un problème. Puisqu'ils sont en train de se préparer pour ça, les gars au peuple de comprendre leur stratégie machiavélique. Au lieu que les officines aussi du pouvoir travaillent d'une autre manière, vous vous laissez embrayer dans Babylone. Et comme, c'est-à-dire, j'ai un ping-pong, où il y a lobby, où il y a sali, où il y a lobby boy, où il y a lobby. Finalement, nous nous posons la question, que gagne le peuple dans tout ça? Que gagne le peuple dans tout ça? C'est un problème qui s'est imposé. Un problème très sérieux. Un problème très sérieux.
Est-ce que ce peuple n'est pas que se focaliser sur ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Et demain après-demain, quelqu'un d'autre va se présenter encore comme, c'est-à-dire opposant du régime Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il ne se retrouve pas. Bon, pesi makati na baset kikuni. Obade kolobate, bakomi koloba, finga, ko dire n'importe quoi. Ba ko benga mokonzi ya mboka, monsieur le jouisseur, monsieur l'incompétent. Je l'avais fait une émission où j'ai parlé qu'est-ce qu'on attend par la jouissance, qu'est-ce qu'on attend par être incompétent. Ils disent que les choses ne marchent pas. Et je l'avais dit, Tshisekedi est un produit. Et c'est un produit qui mérite une très bonne consommation. Et quand il n'est plus consommé, ça veut carrément dire qu'il y a une perte. Quand vous avez un produit qui n'est pas consommé, vous devriez vous poser la question. Est-ce que cela pose un problème? C'est-à-dire l'emballage n'attire pas, puisque même l'emballage peut, c'est de la communication, ça peut aussi attirer ou pas. Est-ce que la publicité est mal faite? Peut-être que la publicité n'a pas été bien faite, ça n'attire pas. Est-ce que le produit en question, quand les gens mangent, comment ils sentent? Et est-ce que c'est pas bien raffiné ou il y a des problèmes? On fait toutes ces études pour dégager une solution afin d'améliorer. Mais quand on jette l'opprobre au président Tshisekedi et tout ça, nous devons nous regarder pour dire qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qu'on peut faire pour aménager ou améliorer. Dans le même service de communication, mon a réussi par ceci, par Y, vous filmez la photo, la vidéo, vous sur Internet. À quel point se faire soigner mon quai ailleurs, à côté de master et tout ça, sur la moi, champagne, bien, mais là, vous filmez, vous balancez. Et ça là, même ceux qui sont censés protéger les chefs d'État. Je l'ai toujours dit, on était avec Kabila. Kabila, c'est un grand jouisseur. Mais nous n'avions pas vu Kabila dans les fêtes. Nous n'avions pas vu Kabila dans les boîtes. Nous n'avions pas vu Kabila à gauche et à droite. C'est un grand jouisseur. Mais quelqu'un qui avait une communication taillée sur lui, on surveillait les gauches et les droites. Même quand il n'est plus président de la République ici, on ne peut pas le voir dans n'importe quoi. Ça aussi, une sorte de communication qui devrait être taillée en mettant plus de stratégie pour protéger les chefs de l'État. Vous l'exposez à tout. Et certains maintenant prennent cela et utilisent ça comme une campagne de diabolisation. Bah, utilisons comme campagne de diabolisation. Oui, ils vont diaboliser matin, midi, soir. Diaboliser, ils vont le faire. Ils vont le faire. Et quand ils le font, le produit ne sera plus consommable. Les gens vont regarder ça. Ça aussi, c'est un souci majeur. C'est un problème. C'est un grand problème. Est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir outre? Épuiser dans les réserves stratégiques. Comment on peut faire mieux? Vous voyez comment le peuple est en train de tourner à rond. Et comme chaque fois, régime va jouisseur, régime va tel. Oui, il y a ça là qui bouille. Oui, le bas qui bouille. Messieurs, dames. Et quand vous montrez aux populations congolaises les maisons que vous avez conçues en 5 mois, en 6 mois, papa ou il y a fonctionné à l'État, a accéléré salaire, azata la makokite rosala ndako, il y a chambre moko, tout est studio moko. Vous voulez simplement vous montrer que quand on devient gestionnaire de la République, on se fait plus d'argent qu'être fonctionnaire de l'État, agent et fonctionnaire, servir la nation? Ça laisse à désirer. Monsieur, dame, ça laisse à désirer. Et ça fait très mal. Le peuple se sent en insécurité. Nous sommes insécurisés. Nous sommes dans une insécurité totale. Et cette insécurité laisse à désirer. Une insécurité sanitaire, une insécurité financière, une insécurité de l'économie. Et tout ce que nous sommes en train de voir, à qui ça profite? À qui ça profite? Et Kaboun devient un homme fort qui est parlé dans les réseaux sociaux. Il fait parler de lui. Il dit carrément que même mandat na Iwana à Kobo et à Ngote, il a un mandat IDPS. C'est vrai qu'il a été élu dans un parti politique IDPS, mais il est élu comme honorable. Il est le représentant du peuple. Et la Constitution parle des députés comme étant des représentants du peuple et non les représentants d'un parti politique. Et là, il vous a eu dans les mots. Et il ne va pas démissionner puisque vous l'avez chassé.
Et comme vous l'avez chassé, il garde ses statuts d'être honorable. Et quand il est honorable, il va se cacher puisque pour mener l'action au niveau de la justice, il faut saisir parlement. Bon, on a l'immunité parlementaire. Vous voyez comment les rapports deviennent? Rapport de force stratégique. Pour qu'il se présente, pour que Kaboun se pour funda Kaboun, il faut que nous senga ba député, ba on a l'immunité parlementaire, ne ba on la qui a matata na Sénat. Et quand on va lever ces immunités parlementaires, c'est à ce moment qu'il va se présenter devant la justice et c'est à ce moment que la justice pourrait parler, pourrait taxer ce qu'on peut faire. Mais tant qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Tant qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Et lui aussi s'est usé de cela comme stratégie et il se cache dans ce genre de stratégie. Il est protégé, il a compris les jeux de jeu. Vous faites un jeu, lui aussi fait un jeu, puisque ça devient une politique de jeu à bas jeu. Messieurs, dames, nous devrions comprendre que ce pays mérite outre. Pas ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Puisque autant qu'on vit actuellement, ils allaient sainement théâtraliser. Une scène théâtralisée. Ou epesi même opposant makasi ya koloba. Epenga leki alobi nyonso akoki koloba. Martin Fayulu aleki alobi nyonso akoki koloba. Et même Martin Fayulu maintenant bato bakomi kolinga ba consommer ye. Olive Lembe bato bakomi kolinga ba consommer et aussi tous les communicateurs du PPRD sont partout dans la chaîne de la télévision en train d'insulter, parler régime ya jouisseur, régime ya boyé, bazako sala boyé, ils font ceci, ils sont en train de marcher par-ci par-là. Moi je l'avais évoqué, j'ai même dit beau travail ba officine na bino pe ba communicateur il y a pouvoir et que l'on mette en ba bino ba outil de communication ba élément il y a communication sur tout ce que le président a fait, les avancées significatives. Quand vous brandissez un tableau, n'est-ce pas, de tout ce qui a été fait comme réalisation. Et quand vous êtes dans la scène politique et quand vous êtes sur le plateau, que vous parlez, vous êtes en face de votre interlocuteur ou vous êtes en face de votre co-débatteur, il dit des choses peut-être qu'il ne maîtrise pas. Vous présentez aussi des éléments que vous maîtrisez avec de preuves, preuves à l'appui. C'est comme ça qu'on fait les choses. Combien de routes Bossali? Bossali 500 routes. Route telle, route telle, route telle. Et quand les gens vérifient, ah, Ezali Yango. Et sur le plan communication, c'est-à-dire que vous avez détruit leur communication, ils vont manquer ce qu'ils vont dire. Mais quand ils voient qu'il y a des choses qui ont été réalisées, mais que vous ne communiquez moins et qu'il n'y a pas de communication, ils vont tirer sur ça. Et ce que Bango s'est focalisé pour la Rolobate, ils ont eu au sommet de l'État un président incapable, incompétent. Mais ils traitent l'incompétence d'un président en 3 ans. Pour que le peuple congolais a consommé bien. Et quand le peuple a consommé bien, ou consommation est amabé, Bango va se retrouver. Ils vont se dire, ben voilà, notre manière de faire les choses passe. Et quand leur manière de faire les choses passe, et aussi se valorise, ils deviennent aussi très importants, très utiles. Et quand ils deviennent très utiles, les élections qui seront définies ici, ils peuvent peut-être gagner la confiance du peuple et ils vont se retrouver. Ils vont se retrouver, messieurs, dames. C'est ça aussi un souci majeur que nous sommes en train de parler. C'est un grand souci. Et il faudrait comprendre que nous sommes en train de courir un grand danger. Le régime Félix Tshisekedi est en train de courir un grand danger. Et que c'est le moment maintenant de se préparer. Les gens, il ne faut pas négliger Kaboul, c'est parmi des acteurs politiques sous Étienne Tshisekedi Bamboulumba qui ont posé des actes. Même sous Kabila, ils ont posé des actes contre le régime de Kabila. Et nous avons vu leur manière de faire les choses. Le Franck Diongo qui ont été arrêtés, condamnés, tout ça. Et vous savez, il a participé dans beaucoup de choses dans ce pays. C'est aussi parmi des acteurs politiques qu'on parle. C'est vrai qu'on peut tout dire, mais parmi des acteurs politiques qui ont menacé les régimes de Kabila, il fait partie de cela. Demain après-demain, tel a Lungu Tshisekedi. Et quand, en fait, c'est que nous comprenons, il y a des camps qui se constituent. L'opposition veut maintenant se constituer une opposition forte. Parce qu'à l'heure actuelle, l'opposition est ma cité. L'opposition comme Luka Beki, vous avez Kabila, Joseph Kabila, a présenté bien Olive Lembe, vous avez Martin Fayulu, vous avez Adolphe Muzito, vous avez Matata Pogno, vous avez Jean-Marc Kabound, vous avez Franck Diongo. Est-ce que vous comprenez comment il y a la constitution de l'opposition? Et sur le plan politique, ça fragilise aussi un petit peu. Il y a un rapport de force qui va se faire. Et maintenant, sur le camp du pouvoir, il faudrait se constituer aussi des personnalités fortes
Mais pour vous constituer de ces personnalités fortes, on peut rejoindre la communauté sans que va gagner quelque chose. Mon roi Noël Tchani, pour ailler Panabino, il faudrait qu'il soit aussi rassuré, que ses intérêts soient garantis. Nous sommes en politique, il va vous le dire. Et que si ses intérêts sont garantis, il viendrait vous rejoindre. Les autres quittent puisque leurs intérêts ne sont pas garantis. Puisque les autres vont les dire que Naya Ponabosani. Donc, des camps se constituent. Et aussi, il faudrait maintenant au compte du président Tshisekedi d'être sage, de comprendre que les choses sont en train de basculer. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin, je ne sais pas s'il me reste combien de minutes pour que nous finissons directement. Donc il reste pratiquement, je crois, 3 minutes, quelque chose comme ça. Donc, messieurs, dames, je crois que c'est important maintenant de comprendre ce qui se passe en RDC. Le pouvoir de Félix Tshisekedi doit comprendre. C'est maintenant qu'ils doivent jouer une bonne carte. Merci à Thierry qui nous a accompagnés et à très bientôt. Toutes les provinces de la RDC, la RDC, Aujourd'hui, le président Tshisekedi et le peuple congolais sont tout à fait justifiés d'abandonner donc le langage de la paix et de pouvoir se mettre sur la route de la force, de la confrontation, parce que c'est cela que Kagame réclame.